Et bien bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne des figurines et des jeux pour cette deuxième vidéo de trucs et astuces de peinture. Nous allons étudier dans cette vidéo donc tout ce qui est harmonisation des couleurs, couleurs complémentaires. Non pas vous faire un cours magistral de peinture ni de couleurs, simplement vous apporter quelques petites astuces du modeste peintre que je suis. Donc avant toute chose, on va étudier un petit peu les différents couleurs de ce qu'on appelle le cercle chromatique. Donc nous pourrons voir que il y a trois couleurs principales qui sont le jaune, le bleu et le rouge, ce qu'on appelle les couleurs primaires. Ces couleurs mélangées entre elles vont donner des couleurs secondaires, notamment par exemple le bleu et jaune vont donner la couleur verte, le orange va être issu d'un mélange du jaune et du rouge. Et pour terminer, nous aurons les couleurs tertiaires qui sont obtenues à base d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire, comme par exemple du jaune en couleur primaire et de l'orange en couleur secondaire pour donner un orange un peu plus clair en fonction bien sûr du taux de peinture qu'on va rajouter ou enlever en fonction de ces couleurs. Et donc à partir de là on pourra obtenir toute une gamme de couleurs différentes, on pourra les assombrir ou les éclairer entre elles ou éventuellement en rajouter du noir ou du blanc pour obtenir différentes teintes. Alors nous étudierons à la fin de cette vidéo 5 figurines que j'ai peintes pour vous montrer un petit peu les différents schémas de couleurs et complémentarité. Alors nous allons classifier en deux catégories les différents types de couleurs, donc les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc on peut voir à droite les couleurs chaudes qui partent du jaune au rouge violacé et les couleurs froides à gauche qui partent du vert au violet. Alors après vous choisirez vos teintes de couleurs en fonction de l'ambiance que vous voudrez mettre sur votre figurine ou du bâtiment, etc. On va dire que quelque chose de beaucoup plus froid va symboliser un petit peu la mort, les fantômes, etc. Puis quelque chose de très vivant, très chaud, peut-être un dragon, enfin voilà quelque chose qui va mettre un petit peu de l'ambiance sur votre figurine et vos décors. Allez, on passe maintenant à la partie la plus importante, me semble-t-il, de l'harmonisation des couleurs, c'est-à-dire les couleurs qui sont complémentaires entre elles. Donc on peut regarder que le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires, c'est pour ça que vous trouverez souvent des orques qui sont verts quand on les peint, mais avec toujours une petite touche de rouge. Bleu et orange sont des couleurs complémentaires, jaune et violet sont des couleurs complémentaires. Donc on regarde sur le cercle chromatique que bien souvent les couleurs complémentaires sont celles qui sont à l'opposé. Par exemple, le rouge et le vert sont à l'opposé, le bleu et orange sont opposés aussi et le jaune et violet sont opposés. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on jette un petit coup d'œil à mes figurines pour voir un petit peu les couleurs complémentaires que j'ai mis. Alors des fois c'est des petites touches, on va dire discrètes pour harmoniser la figurine, non pas mettre une grosse tartine de rouge ou une grosse tartine de vert. Donc là on va voir un petit peu à travers ces exemples ma façon de faire la peinture et l'harmonisation des couleurs. Alors si on regarde une figurine qui s'appelle Valindor qui fait partie du jeu Dungeon Saga, on peut voir que j'ai peint ma cape en bleu et que j'ai au niveau du pagne mis de l'orange et du rouge pour essayer discrètement de créer cette complémentarité, bien sûr au-delà du métal, de l'or qu'il y a sur la figurine. Donc ça c'est un petit exemple discret de complémentarité de couleurs. Alors autre petit exemple discret sur cette fois-ci non pas la figurine mais le socle de mon druide. Donc on peut voir que bien sûr il y a de l'herbe en vert et deux petits champignons en rouge. Donc là c'est harmonisé discrètement aussi, un socle, pas forcément une figurine, car là bon j'estime qu'au niveau couleur ça va pas trop mal. Alors sur cette figurine qui est la lionne rousse du jeu Confrontation que j'ai peint pour mon ami Manu de la chaîne DDA Prod. Donc là il y a quelques petits clins d'œil aux couleurs complémentaires, notamment le bleu et le orange, au niveau de la garde de l'épée, du pantalon et des cheveux. Encore un petit clin d'œil entre le joyau qu'il y a sur le bas de l'armure et les petites feuilles vertes du socle. Donc voilà, c'est tous des petits clins d'œil qui, à mon sens, harmonisent bien une figurine. Alors nous passons dans un monde un peu plus futuriste avec Alien, du jeu Alien vs Predator The Hunt Begins. Donc vous remarquerez que le socle est peint en bleu, donc couleur froide, ça représente un peu le froid, l'espace. Et le tuyau en couleur orange, donc pour harmoniser un petit peu avec les différents tons que l'on trouve sur ce socle, notamment l'alien qui est noir, qui représente un petit peu la mort, de toute manière c'est la couleur des aliens.
Alors on reste dans l'ambiance alien avec un Marines colonial, donc on peut voir que bien sûr j'ai peint le socle en bleu, j'ai mis des petites touches de rouille orange donc pour harmoniser, ainsi qu'un petit gyrophare orange. On regarde aussi au niveau des tuyaux, on a du rouge et du vert, donc qui crée une bonne complémentarité de couleurs au niveau du socle. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera dans vos différentes peintures, à savoir que vous n'êtes pas obligé à chaque fois de mettre une couleur complémentaire. Si vous mettez du bleu, vous n'êtes pas obligé chaque fois de mettre du orange. Après, il faut quand même laisser libre cours à son imagination, à son intuitif de couleur. Vous pourrez retrouver certaines vidéos, certains tutos des figurines que je vous ai présentées en haut à droite de l'écran. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt, ciao ciao.